Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Le temps arrivera où on va rendre des grands témoignages. Il faut dire Amen. Ben, vous savez, quand Dieu commence quelque chose, il termine. Amen, amen. Et donc Dieu va terminer. Et comme j'ai dit, le temps arrivera où on va rendre tous les grands témoignages. Parce que, vous savez, depuis le mois de janvier, alors j'étais parti à l'hôpital et il y a plusieurs maladies. C'est-à-dire des maladies tellement compliquées, graves, qui ont été révélées. Et parmi ces maladies-là, il y a une infection pulmonaire. Et vous savez, j'ai dépensé assez. Mais quand je dis à dépenser, c'est-à-dire Dieu a dépensé assez sur moi. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Parce que je n'avais pas l'argent moi-même. Mais Dieu a suscité des gens. Vous savez, si aujourd'hui je veux calculer, c'est au moins, on peut aller facilement dans les 700 000 à 800 000 francs. Ou j'ai avoir l'argent là pour faire ça là. Mais la bonne nouvelle, il faut dire la bonne nouvelle. Tu as vu que tout à l'heure, quand j'ai chanté là, c'est comme avant où j'ai crié un peu là. Ça veut dire que le souffle est en train de revenir. Alléluia. Et donc, je suis parti à l'hôpital avant-hier. J'ai fait alors l'examen pour voir au niveau des poumons et puis tous les autres. Au fur et à mesure que ça va partir là, je vous dis les autres. Amen, amen. Parce que tout va partir. Et puis on pourra bien louer le Seigneur. Mais on va pas louer le Seigneur comme avant là. C'est-à-dire on va le louer à un autre niveau. Parce que quand tout va dégager là, ça va venir avec autre chose. Et alors quand on a fait l'examen, on a vu au niveau des poumons là, et là, c'était propre. Il y en a plus ça. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, ça c'est la bonne nouvelle. Et Dieu va tout régler. Et puis il aura toutes les nouvelles. On pourra vraiment vous rendre témoignage. Tous les témoignages. Et toi qui es assis là, et je crois que ce jour-là, où je vais rendre tous ces témoignages, après que le Seigneur aura enlevé tout ça, ta foi sera fortifiée. Parce que je te dis quelque chose. Si Dieu te dit, il faut venir me servir. Il ne faut pas regarder la caisse d'une église. Parce que la caisse d'une église ne peut pas prendre soin de toi. Mais Jésus-Christ peut prendre soin de toi. Et si tu es assis là ce matin, que tu as des soucis, tu as des inquiétudes, tu comptes sur les gens, je voulais te dire, ne plus compter sur quelqu'un. Il faut fixer Jésus-Christ. Quand tu vas fixer Jésus-Christ, tu seras rempli d'espoir. Le désespoir va te quitter. L'espoir va prendre place dans ta vie. Parce que Jésus-Christ va honorer son nom que tu invoques là dans ta vie. Amen, amen. Mais le temps arrivera et tu comprendras que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Ce matin, alors le thème que nous allons voir c'est quand l'homme de Dieu est debout, l'église est debout. Amen, amen. Quand l'homme de Dieu est debout, l'église est debout. Cette semaine qui, voilà, on peut dire ça s'est terminé aujourd'hui, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Alors l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Baptiste, il conduit le programme, voilà, a fixé que nous devons prier pour son serviteur. Nous devons prier pour son serviteur. Et le prophète Élie, on doit le soutenir en prière. Et donc, c'est pourquoi ce matin, nous sommes là encore, nous allons prier. Ceux qui étaient là le mercredi soir, ont vu, on a prié uniquement que pour l'homme de Dieu. Ce matin, on va écouter un peu, voilà une exhortation, et puis voilà, on va prier encore, intercéder en sa faveur. Parce que quand l'homme de Dieu est debout, l'église aussi est debout. Quand nous parlons de debout, nous voulons parler
de quand il est réveillé, de quand il a, et comment on appelle ça, quand il n'a pas de soucis, inquiétudes, il est vraiment moralement au point. Nous voulons parler de quand il n'est pas couché dans maladie, mais il est sur pied pour vaquer à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ce que nous appelons être debout. Amen, amen. Où il peut exercer pleinement le ministère comme il se doit. Donc, toi qui nous suis, c'est la même chose. Celui-là qui est sur toi là-bas comme le leader, quand il est debout, toi aussi tu seras debout. Quand il est réveillé, toi aussi tu seras réveillé. Quand ça va chez lui, tu vas voir que ça va aller chez toi, ça va aller pleinement dans l'église. Et nous allons voir quelques points pourquoi il est important qu'un homme de Dieu, un leader qui est sur une église, il soit alors sur ses pieds. Il soit debout physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. Amen, amen. Alors, nous allons lire Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. À partir du verset 8 jusqu'à 16. Alors, il y a ce chant-là qui vient dans ma tête là. Qu'il est beau, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Oh, qu'il est beau. Où sont les chants? Qu'il est beau, qu'il est beau, pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Oh, qu'il est beau, beau, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Oh, qu'il est beau, l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Il est tout. Amen, amen. Il est beau. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, allons-y. Il faut faire la lecture. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous lisons la parole de Dieu tirée dans le livre d'Exode, le chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes
jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Le verset 16, il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Alors donc, voici notre texte de base de ce matin. La guerre entre les Amalécites et Israël. Israël est arrivé dans un lieu qu'on appelle Rephidim. Rephidim, c'est le lieu de repos. Ça signifie lieu de repos. Rephidim, ça signifie lieu de repos. Pour ceux qui prennent les notes. Et arrivé dans ce lieu, il y a un certain nombre de choses qui s'est déroulé que nous voyons un peu plus haut, où ils ont contesté, ils se sont plaints. Après, ils ont eu de l'eau à boire, tout ça, sous l'ordre de l'Éternel. Ils ont eu l'eau à boire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que nous venons de lire. Et là, il y a un peuple qu'on appelle Amalek. Amalek, ce sont les descendants de Saül. Et Saül qui est le frère jumeau, n'est-ce pas, de Jacob. Et ce sont ses descendants, les Édomites. Et ils sont venus. C'est un peuple nomade. Venu attaquer maintenant, alors Israël. Et quand ils ont commencé à attaquer, Moïse, homme de Dieu, va communiquer à son serviteur qui est là, qui a appelé Josué, comment se prendre pour pouvoir avoir la victoire alors dans ce combat-là. Il va lui dire, il faut choisir des hommes qui sont capables, des hommes qui sont forts, des guerriers, il faut les choisir et tu vas aller combattre ces Amalécites-là. Maintenant, moi, Moïse, Aaron et où nous allons aller sur la montagne et nous allons lever la verge de Dieu. Je vais attraper la verge de Dieu. Voilà. Et comme ça, toi, tu vas combattre là-bas. Nous aurons du succès dans le combat. Amen, amen. Alors donc, c'est ce qui va se passer. Et la Bible nous dit que Moïse est parti sur la montagne avec Aaron et Hur. Et quand la main de Moïse était levée, Josué sur le terrain, là-bas, il recevait alors la victoire dans le combat. Alors notre thème nous dit, quand l'homme de Dieu est debout, l'Église est aussi debout. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous voyez un peu, tout ça, ça a son accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est un peu ce peuple choisi de Dieu qui est là de manière, je dirais, figurée au travers de ce peuple que nous voyons là. Et donc, Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu va se révéler à Moïse pour faire de lui le prophète, pour faire de lui le libérateur du peuple que Dieu a choisi, qui était en Égypte, esclave. Il les fait sortir, ils traversent la mer Rouge, ils arrivent devant, ils vont maintenant dans les Canaan, dans la terre promise, et là, ils vont croiser un peuple qui va s'opposer à eux pour arrêter leur marche, venir les combattre. Mais Dieu va révéler une idée à son serviteur, un plan de combat à son serviteur, le prophète Moïse.
Et Moïse va alors appeler celui qui est proche de lui, à savoir Josué qui est son serviteur. Il va l'appeler, il va dire, bon, Josué, voilà ceux qui sont venus nous attaquer, voilà comment on doit faire. Il faut choisir parmi le peuple ceux-là qui sont vraiment des guerriers, des gens qui n'ont pas peur. Choisis-les et allez-y combattre. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Les 3 autres personnes qu'il a choisies, les 2 autres personnes qu'il a choisies du moins, voilà ce que nous allons faire. Nous serons sur la montagne. Vous serez en bas en train de combattre avec vos épées, avec vos flèches. Mais nous 3, nous serons sur la montagne, les mains levées avec le bâton de Dieu en main et nous serons en train de vous soutenir. Amen, amen. Alors donc, la première des choses que je voulais que nous voyons ici, par rapport à notre thème, Moïse va recevoir les idées de Dieu pour communiquer à son serviteur Josué pour qu'il puisse combattre. Alors quand vous avez un homme de Dieu qui est sur vous, qui est établi sur vous, un leader qui est établi sur vous, que ce soit un pasteur, un prophète, chez nous ici, là, notre papa c'est un prophète qui est établi sur vous, et que celui-ci est réveillé spirituellement, il a une communion parfaite avec Dieu, il a cette communion parfaite avec le Saint-Esprit. Dieu va lui révéler les idées, lui communiquer sa pensée par rapport à des situations qui arrivent pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu ou alors faire avancer la vie de chacun d'entre nous. Ici, c'est une idée de guerre que Dieu va révéler à son serviteur, les idées qu'il va mettre en lui, qu'il va communiquer alors à ceux qui sont autour de lui pour prendre les dispositions afin de pouvoir avoir la victoire sur ces gens qui sont venus les combattre. Vous allez voir que le même Moïse, dans Exode chapitre 25, le verset 9, si vous lisez, la Bible dit que Dieu, Moïse étant parti sur la montagne, Dieu va lui accorder une révélation. Comment faire le tabernacle? Un temple ambulant. Là où ils vont, ça y est avec eux, et il va leur montrer comment on doit adorer Dieu. Dieu va révéler ça à Moïse. Il va lui communiquer cette pensée-là clairement. Pourquoi? Parce que Moïse était dans une parfaite communion avec Dieu, dont il va recevoir les révélations de Dieu, de comment on doit adorer Dieu. Dieu va lui communiquer sa pensée, sa vision pour ce peuple-là. Voilà comment vous allez adorer le Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu des autres peuples. Voilà comment on l'adore. Amen, amen. Amen, amen. Parce que Moïse, étant réveillé spirituellement, debout spirituellement, peut recevoir les révélations de Dieu pour communiquer à son peuple, pour montrer, pour donner les orientations. Ainsi donc, quand un homme de Dieu est avec vous, et que cet homme de Dieu, il est réveillé spirituellement, l'Église bénéficie. Bénéficie parce qu'il a cette communion parfaite avec Dieu. Et dans cette communion-là, Dieu lui donne les idées. Dieu lui donne les stratégies. Tu vois même le chrétien qui est là, quand tu vas venir avec ton problème, tu veux faire des affaires, tu veux faire un commerce, tu as de l'argent, il y a un commerce dans lequel tu veux investir. Tu ne sais pas comment faire. Quand tu viens voir l'homme de Dieu et que celui-ci, il a les pensées de Dieu, il va t'orienter. Il peut te dire, voilà comment tu dois faire, voilà dans quelle activité tu dois investir pour que ton argent ne reste pas dedans, pour que tu puisses avoir un revenu selon que Dieu le veut. Donc il peut t'orienter, il peut te montrer tout ça. Pourquoi? Parce que lui-même, il a la révélation de Dieu. Il connaît ce qui va se passer aujourd'hui. Il sait ce qui va se passer demain. Car dans sa communion avec le Seigneur lui révèle ces idées-là. Et alors, ça fait du bien. Quand l'homme de Dieu qui est sur vous,
il est réveillé spirituellement en face des combats, comme nous voyons ici. Il a alors les idées du Seigneur pour conduire le peuple dans la victoire. Amen, amen. Il a les idées du Seigneur pour conduire le peuple dans la victoire, pour lui communiquer des stratégies de combat. Comment faire, et puis bon, on va avoir la victoire. Vous allez voir que si vous lisez Josué chapitre 6, je dis ces versets-là, vous les prenez, vous allez lire. Josué chapitre 6, à partir du verset 1, là-bas, vous allez voir que plus tard, quand Moïse n'était plus là, Josué, face alors à la conquête de Jéricho, Dieu va lui révéler les stratégies de combat. Comment il doit faire pour prendre autorité sur cette ville appelée Jéricho, qui était fortifiée, où il y avait vraiment des géants qui étaient là-bas, des guerriers qui étaient là-bas, et on ne pouvait pas avoir la victoire aussi facilement. Il fallait vraiment une stratégie de guerre. Et là, Josué va recevoir la pensée de Dieu, parce qu'il était en parfaite relation avec le Seigneur. Il va recevoir la pensée de Dieu, et il va communiquer au peuple pour dire, voilà ce que Dieu dit. Pour conquérir alors Jéricho, Dieu dit, les sacrificateurs, ils seront devant. Quand nous allons partir, on va faire 6 fois le tour. Alors, de la grande muraille, au 7e fois là, quand la trompette va sonner, tout le monde, on va rentrer et on va prendre possession de ce lieu-là. On va brûler tout ce qui est dedans. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Parce que cet homme, Moïse, Josué, ils avaient la pensée de Dieu. Ils avaient les révélations de Dieu. Or, pour recevoir la pensée de Dieu, pour recevoir les révélations de Dieu, il faut que cet homme de Dieu-là soit en parfaite relation avec le Seigneur. Il soit en accord avec Dieu. Regardez, quand vous arrivez dans certaines églises, vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu qui, par exemple, peut-être ne croient pas à certains dons de l'Esprit. Ils ne croient pas à certains dons du Saint-Esprit. Moi, je me suis converti dans une église où on ne croit pas à certains dons de l'Esprit. On ne croit pas aux prophéties. On ne croit pas aux visions. On ne croit pas que si quelqu'un fait un rêve, ça peut venir de Dieu. On ne croit pas à ça. On croit que si tu fais un rêve là, c'est qu'avant d'aller te coucher là, c'est parce que tu as mangé beaucoup d'oignons, c'est pourquoi tu as fait un rêve. Vous comprenez? Mais pourtant, ils ont la Bible, mais n'ont pas la révélation de Dieu. Tu as dit quoi? La vérité, ces hommes de Dieu sont des gens qui sont couchés. Ils ne sont pas debout. Ils dorment spirituellement. Amen, amen. Ils n'ont pas la révélation de Dieu parce qu'ils dorment spirituellement. Or, celui qui a la révélation de Dieu comprend facilement que ça là, c'est pas pour avant, mais c'est toujours pour aujourd'hui. Donc, un homme de Dieu qui est sur vous, qui est debout spirituellement, moralement où ça va, physiquement où ça va, celui-ci reçoit les pensées de Dieu pour conduire le peuple à aller là où Dieu veut qu'il parte. Il faut dire Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de prier pour ceux qui sont devant nous. Par ici, il tombe là. S'il y a une situation qui arrive, on n'a pas les repères. Ça veut dire on ne sait pas où, comment on va faire. On ne sait pas comment on va faire. Et on se cherche. Par celui par qui Dieu passe pour parler à un peuple donné, c'est celui qui l'a établi là. Celui qui l'a établi. C'est à lui qu'il révèle ses plans pour l'avancement de l'œuvre. C'est à lui qu'il révèle ses plans face à certaines difficultés qui sont présentées au peuple qui est là. C'est à lui que Dieu révèle. C'est pourquoi il est important qu'il soit toujours debout. Que en tant que peuple de Dieu, nous prions pour que celui-là qui est au-dessus de nous là, que Dieu établit, qui est le représentant direct de Dieu, soit toujours debout devant Dieu. Il ne soit pas couché spirituellement,
Il ne soit pas couché aussi physiquement. Il ne soit pas malade. Ou il ne peut plus rien faire. Il doit être toujours debout. Pour qu'on avance. Amen, amen. Amen, amen. La deuxième des choses que je voulais que nous voyons dans ce passage. En fin de ce combat, Moïse va prendre 2 personnes avec lui. Aaron et Hur. Et ils vont aller sur la montagne. Vous savez, Moïse avait un bâton dans sa main. Et ce bâton-là, Dieu utilisait ça puissamment. Moïse va se mettre sur la montagne avec ces 2 autres personnes. Et la Bible dit, quand la main de Moïse était debout comme ça, quand sa main était debout comme ça, Josué, qui était en train de faire la guerre, Josué avait la victoire. Mais quand la main de Moïse venait en bas, les ennemis avaient la victoire sur les enfants d'Israël. Pour dire que quand sa main baissait là, les ennemis tuaient les Israéliens. Pour être plus clair. Donc les Israéliens fuyaient. Quand la main de Moïse baissait, les Israéliens fuyaient. Les Israéliens n'avaient pas la victoire. Mais quand la main de Moïse est levée, les Israéliens avaient la victoire, l'ennemi fuyait au-devant d'eux. Donc il fallait dans ce combat-là que la main de Moïse soit toujours levée. Amen, amen. Il ne fallait pas que son bras soit abaissé. Si la main de Moïse a abaissé, c'est grave. Maintenant, Moïse est un homme. Moïse n'est pas Dieu, c'est un être humain. Il ne peut pas maintenir sa main comme ça jusqu'au soir. C'est un combat qui a duré jusqu'au soir. Quand on parle de jusqu'au soir, c'est-à-dire que c'est là où le combat s'est terminé. Sinon, ce n'est pas dit que le combat, c'était programmé que quand il serait soir, la guerre, c'était fini. C'est pas ça. Mais si elle dit jusqu'au soir, ça veut dire que c'est une guerre qui s'est déroulée jusqu'au soir, ils ont remporté la victoire. Mais pour que cela soit, la main de Moïse ne devrait pas abaisser. Sinon, c'était grave. Donc, les 2 autres personnes qui étaient là, quand Moïse était fatigué, quand il met la main comme ça, il est fatigué là. Ces 2 autres personnes attrapent sa main. Ils attrapaient sa main. Donc, Moïse s'est assis. Il était fatigué. À un moment donné, il était debout de Moïse. À un moment donné, il s'est assis. Mais son bras là, s'est toujours levé comme ça. Il ne faut pas ça s'abaisser. Si ça s'abaisse, alors Israël est foutu. Cela montre quoi? Le succès de Josué là, sur le champ de combat là, dépendait de qui? Je n'ai pas entendu. Ça dépendait de qui? Faut dire bien. Ça dépendait de qui? De Moïse. Mais est-ce que Josué n'était pas un homme de guerre? C'est un homme fort. Est-ce que Josué n'a pas choisi sous l'ordre de Moïse des hommes capables, des guerriers? Il a choisi des hommes qui sont capables, qui sont courageux. Mais malgré leur courage là, leur victoire dépendait de Moïse. Alléluia. 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 Donc, la prière de Moïse là, c'est la prière. C'est sa prière là qui déclenchait la puissance de Dieu et qui donnait la force à Josué et tous les autres pour leur donner de remporter la victoire sur leurs ennemis là-bas. Dans le psaume 133, et je veux qu'on lise ça, il faut lire ça pour nous. Psaume 133, nous allons voir quelque chose là. Le psaume 133. Ouais, pour faire vite. Psaume 133.
psaume 133. Voici qu'il est bon. Voici qu'il est bon. Qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, ce texte que nous lisons ici dit que Aaron qui est le souverain sacrificateur, ce texte nous dit, l'huile de Dieu coule sur sa tête, ça descend où? Sur sa barbe. L'huile de Dieu là, ça coule et puis ça descend sur sa barbe, ça rentre dans ses vêtements. Amen, amen. Et puis il dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il dit quoi? C'est à partir de Aaron là que l'huile de l'onction là coule et puis ça se répand sur tous ceux qui sont là. Ainsi donc le serviteur de Dieu, le leader, comme Moïse, c'est l'huile de Dieu là, l'onction de Dieu, coule à partir de lui pour être répandue dans la vie de tous ceux qui sont là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Donc, quand il y a un leader à quelque part, nous tous qui sommes là, nous sommes sous son onction. Il faut dire Amen. Il faut dire un bon Amen. Nous tous, on est sous l'onction de ce leader-là. Et donc, les enfants d'Israël fonctionnaient sous l'onction de Moïse. C'est pourquoi, malgré la force physique de Josué, son succès dans le combat-là dépendait de l'onction de Moïse. Alléluia. Alléluia. Son succès dépendait de l'onction de Moïse. Tant que Moïse était debout et que Moïse criait à Dieu, il recevait la puissance de Dieu. La puissance était communiquée à Josué, à tous ces soldats qui étaient là, au travers de Moïse, au travers de sa prière. Dieu passait par Moïse et dégageait la puissance. Sa main qui était levée communiquait la puissance. Il y a une puissance qui quittait dans la main de Moïse. Alors pour pénétrer ces soldats israéliens qui étaient là, et ils avançaient, et les Amalécites ont été vaincus. Alléluia. Donc quand nous sommes dans une église, le leader là, c'est par lui que Dieu passe pour communiquer les grâces, les différents dons qu'on a, la capacité de faire l'œuvre avec joie, avec zèle. Dieu passe par lui. C'est ces prières qui nous donnent vie, qui nous donnent la victoire dans le combat. Malgré tes prières que tu fais là, si cet homme de Dieu, sous l'onction duquel tu es, n'est pas là, ça ne va pas chez lui, tu vas devenir faible. Il y a le combat, tu ne pourras pas résister. L'église ne peut pas avancer à des dimensions que Dieu veut. On ne peut pas avoir la victoire. Donc dans cette guerre-là, il a fallu que Moïse soit debout. Alléluia. Il fallait que Moïse soit debout pour que le peuple ait la victoire. C'est pourquoi si le leader n'est pas debout, il n'est pas réveillé spirituellement, il n'est pas vivant spirituellement, si le leader a certains problèmes qui l'empêchent d'être à son poste, le peuple va commencer à souffrir. Vous allez voir, le sommeil spirituel va s'installer. Parce que souvent, on est là, on se trompe, on se dit que c'est comme dans les églises. Souvent, on est là et on dit, ah, pasteur là même,
On n'est qu'à la fêter. On n'est qu'à quitter là. On n'est qu'à la fêter, il va partir. Puis voilà, nous-mêmes, on va se gérer entre nous ici. Tu ne peux pas te gérer toi-même. Parce que tu n'as pas l'onction du leader. C'est pourquoi détrompez-vous. Assoumo Jean-Baptiste et Simplice n'ont pas l'onction du leader là. Dieu n'a qu'à les utiliser comment, mais n'ont pas cette onction là. C'est une onction spéciale. Il faut dire une onction spéciale. Ça là, c'est pour les leaders. Et c'est le prophète Élie qui a ça ici. C'est ce que Moïse avait. Aucune église, aucun homme qui est dans une communauté donnée ne peut avoir du succès sans son leader. Lui là, ça coule à partir de lui. La bénédiction, ça passe par lui pour nous atteindre. C'est pourquoi il ne doit pas être faible. Voilà pourquoi 2 personnes ont été choisies pour que Moïse, sa main ne baisse pas. Si sa main baisse, c'est grave. Aujourd'hui, voilà, l'homme de Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à nous manquer. Il y a des orientations qu'on n'a pas. C'est pourquoi on a besoin des on a besoin des Aaron. Des hommes, des femmes qui vont alors se mettre à la brèche pour soutenir l'homme de Dieu, le soutenir en prière, pour qu'il soit toujours debout, pour qu'il ne soit pas couché, pour que des maladies qui vont l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu soient écartées de lui, pour qu'il ne faiblit pas dans sa vie de prière, dans sa relation avec Dieu. On a besoin des on a besoin des Aaron, des gens qui vont supporter la main de l'homme de Dieu, qui vont faire que l'homme de Dieu est toujours debout. La fois dernière, je vous ai parlé ici, et je vous ai dit qu'il y a un homme de Dieu du nom de Charles Finet. Il avait un homme parmi ses enfants spirituels. Lui là, quand Charles Finet doit aller à quelque part, souvent même une semaine avant, 3 jours avant, lui il est déjà là-bas. Il prend son temps, il prie seulement. Au moment où l'homme de Dieu vient s'arrêter, quand il est en train de dire, le Seigneur vous aime. Simplement quand il dit ça, le Seigneur vous aime là, les gens commencent à pleurer sur le péché. Les gens commencent à pleurer sur le péché. Et cet homme était toujours, Charles Finet, Dieu l'a utilisé puissamment. Parce qu'à quelque part, il y avait des il y avait des Aaron qui étaient là, qui le soutenaient dans son ministère. Pas des gens qui sont là pour le critiquer. Pas des gens qui sont là pour faire parler avec lui. Mais des gens qui étaient là pour le soutenir dans son ministère, pour qu'il soit toujours debout. Parce que quand l'homme de Dieu est debout, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Tant que le bras de Moïse était levé, Josué avait la victoire. Mais quand son bras s'est abaissé, il n'avait pas la victoire. Vous savez, un homme de Dieu, il y a des choses qui peuvent faire que son bras peut s'abaisser. Par exemple, maladie. Il peut faire que son bras peut s'abaisser. Ça va diminuer sa vie de prière. Ça va lui envoyer des soucis, des inquiétudes. En pensant à sa santé, il va chercher maintenant comment faire pour avoir la guérison. Et pendant ce temps, il ne peut pas intercéder, il ne peut pas prier, se tenir à la brèche pour que la grâce de Dieu nous soit communiquée. C'est pourquoi on doit toujours
prier pour le leader. On ne doit pas le laisser devenir faible. On doit le soutenir dans la prière pour qu'il soit debout. Pour que nous bénéficions des grâces de Dieu. Les grâces que Dieu passe par le leader pour nous communiquer, pour que nous puissions bénéficier de cela. Amen, amen. Si tu es là, acclame le Seigneur. Si tu es là, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Il y a les soucis de la vie qui peuvent affaiblir un homme de Dieu et il peut ne pas être debout. Les soucis de la vie. Je prends un exemple. Voilà aujourd'hui là. C'est la rentrée des classes bientôt. Et vous avez votre leader qui est sur vous, qui a des enfants. Et ces enfants-là doivent partir à l'école. Nous savons que nos caisses d'église ne sont pas aussi solides. Nous sommes ici dans un village, même peut-être même tu es en ville, mais cet homme de Dieu, il a des enfants, il doit s'occuper d'eux. D'autres sont à l'université. Et nous savons que les classes universitaires, des postes qui est là-bas, là, c'est pas amusement. C'est pas amusement. Il y a un homme de Dieu qui voulait faire 12 enfants. Je ne sais pas s'il a fini de faire ses calculs pour commencer à réduire ses enfants. Passer université là. Inscription simplement. Et imaginez-vous que l'homme de Dieu qui est sur vous, il a 2-3 enfants à l'université. Sans compter les autres. Vous êtes sûr que celui-là, quand la rentrée arrive comme ça, sa main peut être toujours levée. Il y a le temps où la main de Moïse a baissé. Sa main baissait. Et donc, la main de l'homme de Dieu peut baisser face à certains soucis financiers matériels. Il peut être dans l'inquiétude. À cause des difficultés financières matérielles, à cause de ce qui se présente à lui, ces défis-là qu'il n'arrive pas à surmonter, dont il a besoin de l'aide. Et dans ce domaine précis, les Hur et les Aaron, ce sont ces personnes, ce sont ces femmes qui doivent, ces hommes qui doivent alors le soutenir de leurs biens. C'est pourquoi la Bible nous dit, pour solutionner de tels problèmes qui peuvent amener un leader, un homme de Dieu, affaibli spirituellement, avoir des soucis et des inquiétudes, Dieu va donner une solution dans le livre de Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6. Verset 6, c'est 6. Galates 6, 6. Le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Amen. Voilà, donc il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il dit celui à qui on enseigne la parole. Là où l'homme de Dieu vient t'enseigner la parole, la Bible dit, nous qui nous enseigne la parole de Dieu, pour nous mettre sur le chemin, pour nous faire sortir des pièges de Satan. Nous à qui il enseigne ses paroles, pour qu'on puisse avoir la vie. Nous à qui il enseigne la parole, pour que notre esprit soit ouvert sur la réalité de Dieu, on puisse connaître ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Nous à qui il enseigne la parole, pour que nous ayons la foi pour vivre, pour qu'un jour
nous soyons au paradis, nous qui enseigne la parole, pour que nous ayons la victoire. Il dit que ces personnes-là, il dit nous là, alors tous nos biens qu'on puisse aussi donner à cet homme de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Il dit nous aussi on doit lui donner, on doit lui faire part de nos biens. Pour que sa main ne faiblit pas. Pour qu'il soit toujours debout. Pour faire l'œuvre. Pour que nous avançons. Pour recevoir des révélations de la parole pour nous faire avancer. Pour nous faire aller de l'avant. Pour nous orienter dans les voies de Dieu. Qu'ils ne soient pas soucieux. Ne soient pas inquiets. Au point de quitter la présence de Dieu. Qu'ils ne soient pas là en train de réfléchir. Comment j'ai mis mon enfant à l'école? Comment je vais faire? Les enfants vont partir à l'école. Comment ils vont manger? Comment ils vont se soigner? Il dit qu'ils ne soient pas dans cette situation. Vous là, à qui il enseigne la parole, faites part de tous vos biens. Alléluia. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour un frère qui était là avant. Ce frère-là, alors, les fins du mois, il venait à la maison ici pour voir comment la situation est. Il donnait sa dîme, mais il ne s'occupait pas de donner sa dîme. Alléluia. Voilà. Il ne s'élimitait pas d'en faire des dîmes. Il dit, il faut faire part de tous tes biens. Donc il vient regarder, quand il voit que ça ne va pas, il s'en va, il paie un sac de riz, il vient déposer. Il a donné 10 mots, il n'a pas donné 10 mots. Il vient, il dépose un sac de riz. Et c'est comme ça, lui-même il est là, il n'a pas voulu passer concours, rien. Dieu va révéler à son serviteur. Lui là, il faut lui demander, tel concours là, il dit quoi? Et le Seigneur me révèle tout même clairement. Il dit quand le concours là, voilà ce que tu dois choisir. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'il a choisi. Et aujourd'hui, il est devenu professeur des enseignants. Amen, amen. Il fait part de tous vos biens. Fait part de tous vos biens. Parce que quand l'homme de Dieu est soucieux, mes frères, ce n'est pas bon pour nous qu'il dirige. Tu es venu le voir, papa, vraiment, je suis venu, mon cas là, j'ai besoin de prière. D'accord, il faut passer après. Hein? Après, tu as le temps à quelle heure même? Tu te donnes l'heure. Quand il va te donner l'heure là, au moment où tu es venu, peut-être dans ses soucis, là, il est en train de chercher une solution à son problème. Tu viens t'asseoir jusqu'à... Papa même, il est où? On dit non, papa est parti à Boisflé. Et lendemain, tu reviens encore. Ma fille, je viens. Hein? Non, le Seigneur va faire. Pour ne pas que tu sois découragé. Non, le Seigneur va faire. Prends courage, je viens. Si quelqu'un va se croiser, il va partir. Et vous allez voir que dans les églises, souvent là, parce que le serviteur de Dieu, quand ça ne va pas, il ne va pas venir s'asseoir devant toi pour te dire, vraiment, aujourd'hui là, voilà c'est comment, ça ne va pas, ou moi mais ici là, je ne sais pas comment les enfants vont le mettre. Il ne va pas pleurer devant toi. Son visage là, quand il va te voir, son visage est souriant comme ça. Alléluia. Son visage brille. Mais, il y a un problème. Il est devenu faible. Et donc, pour solutionner ce problème-là, Dieu dit, faites part de tous vos péchés. Quand il y a un homme de Dieu qui est sur vous, que ça ne va pas, et que, par exemple, il est malade, renseignez-vous. Renseignez-vous. Homme de Dieu, c'est comment? Les soins là, c'est comment? Est-ce que ça va? Les ordonnances, c'est comment? Mais avant de demander les ordonnances, c'est comment? Quand tu as entendu qu'il est malade là, ça veut dire que toi, tu as déjà d'abord manifesté quelque chose d'abord. Tu t'es déjà manifesté auprès de lui d'abord. C'est par la suite maintenant que tu peux demander, ah papa, c'est comment? Et les ordonnances là, est-ce que ça va? Voilà. Mais toi, tu sais qu'il est malade. On dit qu'il faut faire part de tout tes biens. Tu n'as même pas réagi. Même pas réagi. Et puis tu as dit, papa, ordonnance là, c'est comment? Non, non, c'est pas comme ça. Parce que quand il est debout, il peut prier pour toi, pour ta délivrance. Il peut prier pour toi, pour ta guérison. Il peut alors t'orienter dans ta vie. Il peut se tenir toujours là en train de prier pour que tu reçois la grâce de Dieu.
Mais s'il est couché, malade, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Donc, pour que la main de Moïse ne faiblisse pas face aux situations financières, matérielles, il faut qu'il y ait des Aaron, des Hur qui vont alors venir en aide à l'homme de Dieu. Si tu es là et que tu es content de ça, acclame le Seigneur. Ton leader doit être toujours debout pour toi. Parce qu'il est là pour toi. Quand Dieu l'a appelé là, il a appelé pour toi. Il faut dire, papa là, Dieu l'a appelé pour toi. Il faut dire ça à l'autre, il faut le dire. Il faut dire, papa là, Dieu l'a appelé pour toi. Dieu l'a appelé pour toi. Dieu l'a appelé pour nous. Quand on a un papa qui est sur nous, Dieu l'a mis là pour nous servir. C'est pour nous servir. C'est par lui que Dieu passe pour nous faire du bien. Toi qui l'appelles à chaque fois au téléphone, toi qui nous suis et qui suis cet homme de Dieu, Dieu l'a appelé pour toi. C'est pour toi qu'il est là. S'il devient faible, toi aussi tu vas devenir faible. Parce qu'il y a certaines grâces que tu dois recevoir que tu ne vas pas les recevoir. Parce que c'est par lui que cela doit passer pour que cela arrive à toi. Mais si ce canal-là, ça ne va pas, toi aussi ça ne va pas aller chez toi. Voilà pourquoi on doit soutenir notre papa. Aujourd'hui là, notre papa ne se sent pas bien. Il a la maladie qu'on appelle les nerfs sciatiques. Vous savez, les nerfs sciatiques là, ça part de là, jusqu'à ça descend. Ce sont des choses qui paralysent l'homme. C'est comme je suis parti faire examen là et puis le docteur me dit non. Bon, maintenant là c'est chose, c'est atroce qui est là. C'est atroce. Et que ça là, on ne guérit pas. Voilà, c'est pour calmer. Quand je suis venu là, il dit, c'est quoi on ne guérit pas là? Jésus va me guérir. Il faut dire amen. Toi, tu as dit qu'on ne guérit pas. Mais moi, je sais que Jésus l'a lui guéri. Comment calmer? On n'est pas dans l'affaire de calmer. Alléluia. Nous, on n'est pas dans l'affaire de calmer. On est dans l'affaire de guérison. C'est dans ça qu'on est. Et l'homme de Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Notre papa a besoin de nous. C'est comme ton papa qui est à la maison là. Ton papa, quand il est malade, quand ça ne va pas, ton propre papa biologique là, quand ça ne va pas là, mon frère, c'est toi qui es son enfant là, tu dois t'occuper de lui pour que ton papa, moralement, il ait le moral, il ne soit pas découragé, il ne soit pas soucieux, qu'il vive longtemps. C'est la même chose. Il ne doit pas faiblir. S'il faiblit, ce n'est pas bon pour toi. Nous qui avons perdu nos parents tôt là, on connaît souffrance qu'il y a dedans. Quand ton papa n'est plus sur toi, tu te débats tout seul dans la vie. C'est là que tu comprends que la présence d'un papa là, ce n'est pas amusement. Quand vous allez vous retrouver dans les réunions, et puis papa n'est pas là, avec tout ton argent, tu vas comprendre que j'ai l'argent, mais ici là, il fallait mon papa pour parler. C'est à cette parole là, allait solutionner un problème pour toi. C'est pareil, le Père spirituel qui est sur nous. Quand ça ne va pas, c'est pas bon. Il doit être debout. Et c'est nous qui devons œuvrer comme Aaron et Hur pour qu'il soit debout. Le Seigneur voulait que nous comprenions ça ce matin. C'est pourquoi si tu es là, et toi qui nous écoutes, cet homme de Dieu, il a prié beaucoup pour toi. Et il continue de prier pour toi. Même dans la maladie, vous savez les serviteurs de Dieu là, même quand ils sont souffrants, et qu'ils entendent un problème de l'un de leurs enfants spirituels, dans sa souffrance là, quand même il a fait, malgré qu'il entend trembler, Seigneur, souviens-toi de ma fille, c'est vrai, Seigneur, alléluia. Il va quand même, au moment où il tremble, il entend faire ça. Je vous dis la vérité. Mais pour qu'il puisse bien faire ça, il faut tout faire pour qu'il soit sur pied. Alléluia. Qu'il puisse faire les veillées de prière. Et non, papa ici, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il ne dort pas. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça.
Lui, quand il fait veiller, il ne va pas dormir. Et puis, le lendemain, là, le problème, c'est que le lendemain, toi, tu crois qu'à 20h, elle va aller dormir. Toute la journée, il n'a pas dormi. La nuit, elle a fait veiller. Il n'a pas dormi. Le lendemain, là, il est assis, là, il ne dort pas. Il ne dort pas. La nuit, là, vous allez dormir pour le laisser encore. Il est là. Acclame ce papa-là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, ce papa, voilà, ça ne va pas. Il a besoin de nous, mes frères. Il a besoin de nos prières, mais il a besoin aussi qu'on puisse donner. Qu'on puisse donner. C'est pourquoi je voulais t'exhorter, frère, pour que le papa soit debout. Vous savez, les médicaments qu'on paye là, les médicaments là sont chers. Je vous ai parlé tout à l'heure. Il dit, chaque 2 semaines là, c'est 50 000 francs que moi je faisais comme dépense. J'ai gagné ça là où 50 000 francs. Au moins, j'ai gagné 50 000 là où. Et moi, je suis venu m'arrêter devant vous pour dire j'ai besoin de 50 000 francs chaque fin du mois. Je ne dis pas ça à quelqu'un. Et n'est pas demander l'argent à quelqu'un même. Oui, renseignez-vous. Même à la maison, je m'avais payé mes ordonnances, je ne dis pas à quelqu'un. « 50 000 par semaine. Chaque 2 semaines, il faut aller faire révision. 50 000, 55 000. Vous savez, dans le monde, ça fait 100 000 francs. Médicaments. Je lui ai dit, non, Seigneur, toi, tu es trop fort. Si tu es enfant du prophète Élie, tu bénéficies de la grâce de cet homme de Dieu. Le Seigneur m'envoie nous dit ce matin que cet homme de Dieu, sa main est en train de s'abaisser. Il a besoin de toi et moi. Alléluia. Il a besoin de nous. Il a besoin de nos prières en premier. 2, il a besoin qu'on prenne ses ordonnances. Qu'on prenne ses ordonnances. Les ordonnances, ça coûte cher, mes frères. À certaines maladies, là, leur ordonnance, ça coûte cher. Je vous dis la vérité. Ça coûte cher. Des ordonnances qui peuvent faire. Un seul médicament va coûter 10 000 francs. Et puis ça, là, peut-être on t'a presque au moins 2 ou 3. Un seul qui coûte 10 000. Ça, c'est. Et puis le seul là, peut-être on t'a dit 3 boîtes. Sur papier d'ordonnance, on a mis 1. On dit 3 boîtes. 10 000, 10 000, ça fait déjà 30 000. Le monsieur vient à la ligne encore. Il écrit encore deuxième ordonnance. Peut-être 5 000, 5 000. Peut-être c'est 3 boîtes encore. On descend encore en bas. L'autre aussi va écrire. Peut-être c'est où ça diminue un peu là. 4 000, 4 000. D'autres même remontent même. Peut-être dernière ordonnance, ça a remonté. Moi, je paye un médicament à 24 000 francs chaque fin du mois. 24 500. Non, c'est 800. Et ce que l'homme de Dieu explique aujourd'hui, ça coûte cher. On va prier pour lui, hein. Mais je suis en train de te parler. Alléluia. Alléluia. Il doit revenir en force pour nous conduire. Regardez, on a commencé l'évangélisation. C'est pas ça? On a commencé à faire les évangélisations. Et de Yo, on a fait ici. On devait maintenant être à l'écran et dans l'écran se retrouver à Kwetukru. Quand maladie est venue, c'est venu arrêter ça. Et l'œuvre qu'on devait faire à Kwetukru, il y a un problème parce que à cause de ces situations, on n'a pas pu aller vite là-bas. Nos fidèles qui sont là, d'autres ont été récupérés par une autre église. L'œuvre est bloquée. Parce que le père spirituel qui conduisait tout ça, ça ne va pas. Et c'est pourquoi, comme le thème le dit, si l'homme de Dieu est debout, l'église est debout.
S'il n'est pas debout, nous sommes en bas. Il y a un problème. Les grâces que Dieu doit passer par lui pour nous communiquer, on ne peut pas les avoir. Et nous sommes dans le problème. Le réveil spirituel, quand Dieu veut envoyer le réveil, quand Dieu envoie le réveil, celui qui conduit tout ça, c'est le leader. Et Dieu a besoin de nous pour qu'on puisse le soutenir. Alors ce matin, le Seigneur voudrait, à partir de ces quelques versets bibliques que nous venons de voir, que nous comprenons que un homme de Dieu qui est sur nous, nous devrons le soutenir pour que ses mains soient levées, pour qu'il ne soit pas soucieux de quoi que ce soit, pour qu'il ne soit pas faible et qu'il soit toujours debout pour nous conduire dans la vérité du Seigneur, pour nous conduire à avoir toujours du succès, pour que l'un puisse progresser. Tant que les mains de Moïse étaient levées, alors Josué avait la victoire. Vous connaissez la victoire. En tant qu'Église, il faut que le serviteur de Dieu, celui-là que Dieu a établi sur nous, soit alors sur ses deux pieds, il soit debout spirituellement, il soit debout dans sa santé et une parfaite santé, il soit aussi debout sur le plan financier, matériel. C'est pourquoi on doit pouvoir à la nourriture, on doit pouvoir aussi à ce qu'il puisse se soigner, on doit l'aider à ce que ses enfants puissent aller à l'école, ils soient bien. Ainsi, quand son esprit est libéré, il peut aller dans la présence de Dieu pour chacun d'entre nous. Et alors tu es là, tu reçois des délivrances, tu reçois des guérisons que tu ne comprends pas. Vous voyez, remarquez quelque chose. Souvent, vous allez venir, on va prier pour vous. Tu t'en fais rêve et tu vois que c'est papa que tu vois en rêve, il est en train de prier pour toi. Pourtant, il n'est pas allé prier pour toi. Hein? Qui ça là, ça va une fois arriver? Il faut lever la main. Ça veut dire, tu vois l'homme de Dieu en rêve qui est venu soit prier pour toi, ou bien il est venu te donner un conseil, il est venu te donner une orientation. Au fait, c'est lui là, c'est lui que Dieu a mandaté. Hein? Il est l'ange de cette église là. Donc comme il est l'ange de cette église, alors c'est son visage là que Dieu prend pour aller auprès de toi. À la vérité, ce n'est pas lui. Mais comme il est l'ange de l'église là, c'est son visage que Dieu prend pour aller auprès de toi. Les anges qui viennent là, c'est lui qu'on connaît. C'est lui que les anges là connaissent étant le leader de là. Donc les anges là prennent son visage pour aller auprès de toi, pour te guérir, pour te faire du bien. Mais si cet homme, ça ne va pas de lui, comme ça ne va pas chez lui, comment les anges vont le prendre pour aller auprès de toi? Il y aura problème. C'est pourquoi on doit avoir le comportement de Hur et de Aaron pour que notre leader, notre papa, soit tout le temps debout. Si tu es d'accord avec ça, acclame très fort le Seigneur. Si à partir d'aujourd'hui, ta mentalité va changer pour ne plus laisser l'homme de Dieu comme ça, pour t'occuper de lui, acclame très fort le Seigneur. Mais quand on est dans l'église, nous ce qu'on voit là, non, c'est lui qui est le pasteur, c'est lui qui est le prophète. Il n'est qu'à prier pour moi. Voilà. Prophète, est-ce que tu pries pour moi-même? Papa, il y a des gens qui viennent demander souvent à leur papa spirituel. Papa, est-ce que moi tu pries pour moi? Toi, tu es impoli. Regardez-moi ça. Viens demander à ton papa s'il prie pour toi. Donc, si lui te dit je ne prie pas pour toi, et puis toi tu as dit non, lui là, il dit même pas où, c'est pour aller raconter n'importe quoi. Ton papa spirituel là, tu n'as pas besoin de lui demander s'il prie pour toi. Son travail là, c'est de prier pour toi. Amen, amen. C'est pas toi qui es venu lui demander s'il prie pour toi. Ah non, on ne pose pas de question comme ça à son père spirituel. Un enfant qui fait ça, il n'est pas un bon. Oui, il ne tient pas. Il faut changer.
Bon, ceux qui ne comprennent pas le mot hébreu que je viens de parler là, j'ai dit non, ton comportement n'est pas bon. Amen, amen. Donc, changeons. Toi, ce que tu dois faire là, ton papa spirituel là, tu dois faire comme Aaron, c'est-à-dire, il faut t'occuper de ton papa là pour qu'il soit bien. Que quand ton papa passe, on dit ça c'est mon... Voilà, le père de l'église a ici des Zouboussous qui entendent passer. Alléluia. C'est pas passé, c'est pas dans le domaine, je ne suis pas en train de te parler de quelque chose où, comment on appelle ça, dans le domaine physique, où il est un orgueilleux, il va faire, non, c'est pas ça. Mais, ça dit que tu le mets en valeur, Hein? Spirituellement, il doit être au point. Et puis aussi financièrement, matériellement, il doit être au point. Ça fait ta gloire. Quand on dit c'est ton père qui va là, ça fait ta gloire. Nous tous qui sommes là, nous savons très bien que si on a notre papa et que notre papa s'habille bien, on a notre papa qui est en bonne santé là, la gloire elle revient à qui? Ça revient à qui? C'est à nous, on dit, ces enfants-là s'occupent de lui. On dit, ces enfants s'occupent de lui. Et maintenant, quand c'est comme ça là, le père spirituel, regardez, il ne va pas parler beaucoup pour que l'église soit bénie. Une simple petite parole, ma fille soit bénie. Ma fille soit bénie. Ça là, ça enlève les maladies qui sont dans ton corps, ça chasse les démons qui sont dans ta vie. Il faut dire amen. C'est pourquoi on doit prier que l'homme de Dieu soit debout. Celui qui a une, il soit debout, il soit toujours en pleine forme pour pouvoir intercéder pour nous. Il ne soit pas dans les soucis, dans les inquiétudes d'argent. Non. Il doit être debout. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, que notre mentalité change. Ta bénédiction là, ta bénédiction, c'est dans la main de cet homme de Dieu. C'est par lui que Dieu passe pour te bénir. Et c'est pourquoi toi aussi, en retour, ce que Dieu attend de toi et moi, pour qu'on soit béni, c'est qu'on le soutienne. Soutiens-le. Il faut le soutenir. Pour qu'il soit toujours debout. Toujours là pour nous enseigner. Toujours là pour nous orienter. Toujours là pour nous corriger. Pour crier sur toi. Parce que le papa, s'il ne crie pas sur toi, tu vas te détruire. Il a besoin de crier sur toi. Même quand ça te fait mal. Quand ça te fait mal, mais c'est bon pour toi. C'est parce que, souvent, vous savez, quand un homme de Dieu crie sur nous là, c'est ça qui enlève les malédictions sur nous. Vous et moi là, souvent on ne comprend pas. Hein. Quand il y a une situation et puis l'homme de Dieu crie sur toi, souvent il te parle dur là. Quand il a parlé comme ça là, là où Dieu venait pour te taper là, comme il a parlé comme ça, Dieu a regardé ça et puis dit, bon ça va, il a déjà parlé, c'est fini. Alléluia. Mais quand il n'a pas parlé, c'est dangereux. C'est pourquoi les hommes de Dieu, quand les enfants spirituels font les choses et puis ils ne parlent pas là, ils t'exposent directement à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas entre Dieu et toi. Mais quand il fait ça, ça veut dire qu'il s'est arrêté entre Dieu et toi. Ça dit, là où Dieu devait agir directement sur toi là, lui il a bloqué ça. Et puis Dieu le regarde et dit, à cause de Moïse, je laisse tomber. Alléluia. À cause de mon serviteur, je laisse tomber. Voilà pourquoi il est avantageux que l'homme de Dieu, il soit debout. Il soit toujours là pour nous, pour pouvoir nous servir, pour nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, on va s'engager à dire notre serviteur là, notre papa là, il doit être toujours debout. Il ne doit pas être couché. La maladie là, c'est pas pour lui. Il est fatigué, il doit se reposer. Donc c'est un temps de repos. Il finit de se reposer, il va reprendre le travail. Mais il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de toi et moi. Toi qui nous suis. Quand tu vas regarder cette vidéo plus tard, je te parle aussi. Ton leader avec qui tu es, tu dois le soutenir. Ce n'est pas des gens qui vont critiquer que l'homme de Dieu a besoin de ça. Mais des Aaron et des Hur, pas des gens qui seront près de lui pour le fatiguer, pour l'empêcher de faire son travail. Non, mais les gens qui vont l'aider à aller de l'avant, à être toujours debout,
avoir toujours les bonnes idées pour faire avancer le travail. C'est de ces personnes-là que l'homme de Dieu a besoin, que le papa spirituel a besoin. Des gens qui sont auprès de lui, qui le poussent à aller de l'avant, qui le poussent à être toujours debout, qui l'aident à ne pas être couché, mais qui l'aident à se relever. Quand même il est faible, à avoir toujours la main levée. Le corps de Moïse était fatigué, mais à cause d'Aaron et où son bras était tout le temps levé. Donc, quand nous serons des Aaron et des où, quand bien même il y a des temps de fatigue, mais spirituellement, l'homme de Dieu ne sera pas fatigué. Spirituellement, il sera toujours réveillé, capable de donner des orientations. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur fasse de nous des Aaron et des où à partir de ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et j'espère que nous sommes des Aaron et des où, dont la première des choses que nous allons faire va consister à prier pour lui. Moi je crois que le temps qu'il est en train de passer, c'est un temps de fatigue. Dieu va enlever tout ça dans son corps. Donc, les critiques qu'on a pris notre temps pour faire et on n'a jamais soutenu l'homme de Dieu en prière et autres, tu vas devoir demander pardon à Dieu pour ça. Là où toi tu as pensé que tu n'avais rien à faire auprès de ce papa, tu as pensé que c'est lui seul qui devait se débrouiller pour pouvoir faire avancer le travail de Dieu, alors tu vas demander pardon à Dieu pour tout cela. Implore le pardon de Dieu sur ta vie d'abord. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes tes murmures, toutes tes plaintes envers cet homme de Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a besoin, c'est que tu sois où et Aaron. Voilà ce dont l'homme de Dieu a besoin, afin que tu puisses recevoir la grâce qu'a reçue Josué et les autres. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier. Nous voulons vraiment implorer ta grâce, ta miséricorde sur nos vies. Car, Seigneur, si un père spirituel est sur nous et que ça ne va pas chez lui, qu'il a tout ça de soucis, d'inquiétudes et de maladies, en premier, papa, nous sommes les fautifs. Parce que nous l'avons laissé seul. Nous ne l'avons pas soutenu. Nous n'avons pas été Aaron. Nous n'avons pas été où. Nous n'avons pas, roi de gloire, été avec lui. Nous n'avons pas fait part de tous nos biens. Non, Père Céleste. Bien au contraire, nous attendons tout de lui. Nous voulons te demander pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Je demande pardon pour ma vie et pour mon frère et pour ma soeur qui avons eu ces mauvais comportements. Des collaborateurs même méchants que nous avons été, Père. Je voulais te demander pardon pour cela. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin. Des enfants spirituels méchants que nous avons été, Père. Pardonne-nous ce matin. Aie pitié de nous. Oh, roi de gloire. Nous n'avons pas regardé à ton intérêt. Parce que la vérité, quand l'homme de Dieu est debout, ça fait partie de ton intérêt. Parce qu'au travers de lui, alors tu nous communiques la vie, tu nous communiques tes grâces. Nous voulons ce matin implorer ta grâce, ton pardon, papa. Sois apaisé, oh Dieu. J'implore ton pardon, j'implore ta pitié, ta compassion, ta miséricorde. Dieu, pardonne à ton église ce matin. Nos frères et sœurs qui nous suivent, oh, qui ont ce même comportement. Ils attendent seulement que l'homme de Dieu prie pour eux, mais ils ne sont pas prêts à prendre des temps, prier pour l'homme de Dieu, intercéder pour lui. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes. Pardonne, oh roi de gloire, Jésus de Nazareth. Oh Père Céleste. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on va se tenir levé. Et je veux qu'on quitte les rangées ce matin, s'il vous plaît. Parce qu'on doit prier pour notre papa. On quitte les rangées, s'il vous plaît. Je vous attends, hein? Quittez les rangées. Voilà, venez. Venez devant ici, on va prier. On va prier pour l'homme de Dieu. On va prier. Matin là, il va recevoir guérison matin là. Il faut dire Amen. Il faut venir. On va prier. On soutient notre papa. Il a besoin de venir nous donner les révélations. Il a besoin de venir nous prier pour nous. Moi-même, c'est au moins, il voulait prier pour moi là, et puis voilà, maladie est venue. C'est pas normal. On est en danger. Si tu vois que tu es en danger aussi, il faut venir en prier matin là. Je veux prier, toujours prier.
prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, prier, toujours prier, je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'aides. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'aides. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'aides. Papa, exauce mes prières, exauce mes prières, exauce mes prières. Papa, exauce mes prières, exauce mes prières, exauce mes prières. Je veux prier, prier, toujours prier, je veux prier jusqu'à ce que tu m'aides. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'aides. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Alors, tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur d'avoir appelé notre papa Élie comme son serviteur, comme son prophète. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Nous allons célébrer ton nom, papa. Merci de nous avoir donné un père spirituel à la personne du prophète Élie. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons bénir ton nom pour sa vie, papa. Nous voulons t'élever, papa. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te salmodier. Oh, Père, merci. Merci de l'avoir appelé depuis son bas âge. Quand il était dans le sein de sa mère, notre Dieu, tu l'avais choisi. Et tu l'as établi, roi de gloire. C'est pourquoi nous voulons te bénir. Tu l'as établi, prophète. Oh, Père, nous bénissons ton nom. Et quand le temps est arrivé, tu t'es révélé à lui. Oh, l'a envoyé en mission. Et tu l'as envoyé en mission ici, comme le peuple y aurait. Et Père Céleste, ce temps depuis 2002, il est là, il va la voix de toi. Il est là, Père Céleste, il est debout, en train de prier, en train de gêner, en train de veiller. Oh Dieu, pour voir ton nom parmi ce peuple, aller de l'avant. Nous voulons bénir ton nom pour cela, pour la grâce que tu l'as accordée, pour la force que tu l'as accordée. Oh Dieu de grâce, merci. Sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Papa, mon âme te bénit, mon âme élève ton nom. Mon âme glorifie ton nom et dans nos yeux. Sois élevé, papa. Sois célébré. Oh Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Ton serviteur, ta servante. Père, oh Père, merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie, papa. 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 Oh Dieu, mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme glorifie ton nom. Je salmodie ta grandeur. Je te lève, Père Céleste. Je lève ta grandeur, roi de gloire. Sois célébré, papa.
Mon âme bénit ton nom ce matin. Mon âme élève ta grandeur ce matin. Je magnifie ton nom ce matin. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur. Prophète Élie. Oh, roi de gloire. Merci pour ta servante aussi, roi de gloire. Sois béni, Seigneur Dieu. Oh, Père, sois élevé. Sois célébré ce matin. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire que toute maladie qu'on appelle maladie sciatique, qui est maladie des nerfs, que cela disparaît dans son corps au nom de Jésus. Ça, c'est dû à toutes ces fatigues que cela est venu. C'est pourquoi tu as prié, tu as dit maladie appelée maladie sciatique dans les nerfs. Tu n'as pas de pouvoir. Tu sors de la vie de l'homme de Dieu ce matin. Tu quittes sa vie de là où il est actuellement, où il se repose. Que cette maladie disparaît de son corps dans le nom de Jésus. Qu'il ne se retrouve plus dans les hôpitaux, mais qu'il soit guéri. Ce matin-là, tu vas prier tel que tu n'as pas encore prié jusque-là. Élève la voix, prions le Seigneur, prie le Seigneur. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Nous voyons un peuple qui lève la voix pour prier pour son papa spirituel. Un peuple qui lève la voix pour prier pour son papa spirituel ce matin. Oh Père Céleste, donc tu recommandes ton serviteur, le prophète Élie ce matin. Père Céleste, cet homme que tu as appelé, il est souffrant. Dieu agit dans son corps ce matin. Agis dans son corps ce matin. Agis dans son corps ce matin. Agis sur ses nerfs. Nerfs appelés nerfs sciatiques. Disparaît ce matin. Je dis tu disparais ce matin. Je dis tu disparais ce matin. Tu disparais. Tu sors. Tu quittes son corps ce matin. Quitte son corps ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, cet esprit de Dieu, viens lever la main dans le corps de ton serviteur. Viens le guérir ce matin. 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 Oh, Père Céleste, cet esprit, nous voulons voir ton serviteur debout, revenir prendre sa place. Revenir prendre sa place de leader de cette église pour faire avancer le travail de Dieu, pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu, que nous recevons les révélations de Dieu, les paroles de connaissance, papa, les prophéties, papa, que nous recevons les guérisons, papa, les miracles, oh roi de gloire. Dieu, viens guérir ton serviteur maintenant, à l'instant même, Père, en ce jour qui a été mis à part. Père, touche-le. Père, touche. Père, touche. Père, touche. Père, touche. Père, touche. Père, touche. Maladie nerf sciatique. Tu disparais ce matin. Tu disparais ce matin. Disparais ce matin. Tu disparais ce matin. Tu sors du corps de l'homme de Dieu ce matin. Oh my God. Nom puissant de Jésus. Proclamons la guérison. 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 Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quitte maladie sciatique. Nerf sciatique. Allez, sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas mentionné dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit dans sa parole que son serviteur devait avoir ce mal. Dieu n'a jamais dit dans sa parole que son serviteur doit avoir ce mal. C'est pourquoi tu quittes son corps. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Hey! Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'aides, je veux prier. Hey! Faut prier. Jusqu'à ce que tu m'aides, oh, je veux prier. Toujours prier.
jusqu'à ce que tu m'aimes. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, exauce nos prières, exauce nos prières, exauce nos prières. Hey! Papa, exauce nos prières, exauce nos prières, exauce nos prières. Je veux prier. Célébrer ton nom, papa, parce que tu es Dieu. Oh, je veux prier. Alors tu as prié. Maladie, tension dans son corps. Que tension la quitte son corps au nom de Jésus. Dieu n'a pas dit dans sa parole que son serviteur doit avoir tension. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Et pourquoi tu as dit maladie, tension, tu quittes le corps de l'homme de Dieu dans le nom de Jésus. Tu le quittes dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Lève là-bas, lève là-bas, lève là-bas, lève là-bas, prie. Au nom puissant de Jésus. Allons-y, allons-y. Allons-y. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie appelée tension, héréditaire, quitte. Amen, 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 amen. Vous savez, cette maladie de tension, voilà, au moment où on donne le sujet, ça m'a rappelé quelque chose. Son grand frère qui est décédé là, cette maladie-là qui le fatiguait. Tension là, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un peu héréditaire. Pourquoi on va prier? Dieu, que le sang de Jésus enlève ça dans son corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Donc ça là, ça n'a pas le droit dans son corps. On va prier. Ces agents du diable, ce lien-là soit coupé au nom de Jésus-Christ. Que l'homme de Dieu soit en bonne santé. Tension là quitte son corps au nom de Jésus. Si l'ennemi pensait qu'il va passer par là pour finir sa vie, il faut dire à moi qu'il a échoué. Dis à moi qu'il a échoué. Ils ont échoué. On prie le Seigneur, il faut prier. Prie le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Nom de Jésus. Ce matin, je brise le pouvoir de la sorcellerie. Vous qui envoyez maladie qu'on appelle tension. J'ai dit, tu n'as pas le droit dans sa vie. Tu n'as pas le droit dans sa vie. Maladie, tu te nommes tension. C'est quoi on appelle tension? C'est quoi on appelle tension? Tu viens du diable. Sors au nom de Jésus. Quitte le corps de l'homme de Dieu. Quitte le corps du prophète. Ce matin, proclamons la guérison dans son corps. Oh Seigneur, toi qui as dit que matin, tous nous sommes guéris. Que maintenant ton serviteur reçoit la guérison. Que la puissance peut agir dans son corps pour communiquer la santé. Qu'il soit guéri ce matin. Que la puissance de Dieu enlève cette maladie. Quelle maladie héréditaire? Sors de son corps. Sors de son corps ce matin. Sors de son corps ce matin. Sors de son corps ce matin. Quitte au nom de Jésus. Maladie héréditaire. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Au nom de Jésus. Tu pars. Maladie héréditaire. Tu sors du corps de l'homme de Dieu ce matin. Tu n'as pas le droit dans sa vie. Tu n'as pas le droit dans son corps. Tu quittes sa vie. Tu libères sa vie ce matin. Tu libères sa vie ce matin. Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu. Viens guérir ton serviteur. Viens le guérir ce matin. Et il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Que ton serviteur soit guéri ce matin. Que la puissance de Dieu le guérisse ce matin. Que la puissance de Dieu soit guérie ce matin.
Saint-Esprit, d'agir, de te manifester, de travailler dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Au milieu de tes ennemis, triomphera au milieu de tes ennemis. Triomphera au milieu de tes ennemis. Repliez. Saint-Esprit, ce qui a été acquis à la croix, la guérison qui a été acquis à la croix, se manifeste dans le corps de ton serviteur ce matin. Que la maladie de tension le quitte, que ça le quitte ce matin, papa. Au nom puissant de Jésus, qu'il reçoit la guérison ce matin, qu'il soit guéri ce matin, qu'il soit guéri ce matin, reçoit la guérison ce matin. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connaîtrez la vérité et vous affranchira. Connaîtrez la vérité. Allons-y. Le diable était menteur. Oui. Il ment. Il dit pas la vérité. C'est faux. Il a joué. Oui, il chante. Hey. Diable était menteur, Dieu l'a dit. Diable était menteur, Dieu l'a dit. Le diable était menteur, Dieu l'a dit. Le diable était menteur. Dieu l'a dit. Le diable était menteur, Dieu l'a dit. Il ment. Son programme est joué. était menteur, Dieu l'a dit. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Hey! La vérité c'est que Connaîtrez la vérité. dans cette lettre ici nous sommes guéris. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Hey! Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Connaîtrez la vérité, connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Triompherez au milieu de vos ennemis. Yeah! Triompherez au milieu de vos ennemis. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Au nom de Jésus, tu triompheras au milieu de tes ennemis. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Au nom de Jésus, tu triompheras au milieu de tes ennemis. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Hey! Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Yeah! Triomphera au milieu de tes ennemis. Le prophète Élie triomphera. Triomphera au milieu de tes ennemis. Il triomphera. Élie triomphera. Triomphera au milieu de tes ennemis. Élie triomphera. Au nom de Jésus. Triomphera au milieu de tes ennemis. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Jésus. Alléluia. Hey, demain il reste s'asseoir. Il nous reste encore quelques sujets. Les femmes, vous allez prier pour maman. Maman est aussi, elle est malade, elle allait faire ses contrôles, dit, elle a une maladie, on appelle ça arthrose. Arthrose, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Ça n'existe pas dans la Bible. On va prier, vous allez prier, les femmes, vous allez prier. Arthrose là doit quitter son corps. Vous savez, depuis 2002, ils sont ici
en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils sont fatigués. S'arrêter comme ça là, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Quand on parle du prophète Élie, je ne vais pas parler de moi. Hein? Alléluia. Mais je vous dis, c'est les maladies là. C'est l'argent. Mais le miracle de Dieu va se produire ce matin. Alléluia. Et puis, ils ne vont plus dépenser. L'argent, ils doivent prendre pour manger. Amen. Manger, bien dormir. Ils ne doivent plus aller à l'hôpital avec ça. On va prier. Dans les moments, vous allez prier. Priez. Vous qui nous suivez, c'est la même chose. Priez, les femmes là, vous allez prier. Que maladie qu'on appelle arthrose quitte le corps de sa servante. Tous les autres maladies dans son corps. Tout ça, que ça disparaisse dans son corps dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, les hommes, on va prier. Tout ce qu'on appelle AVC. C'est la maladie qui paralyse l'homme un coup là. Voilà, on va prier pour ça, AVC. Que ça là, ce qui est programmé là, sur le prophète Élie, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas fait d'AVC au nom de Jésus. Prions le Seigneur, lève la main, prions le Seigneur, lève la main, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, Père, au nom de Jésus, ce matin, je vais te confier. Alors, maman Élie, que le Saint-Esprit agit dans son corps, Père. Enlever dans son corps ce qu'on appelle maladie arthrose et tous les autres maladies dans son corps que toi tu connais. Saint-Esprit, pénètre son organisme, pénètre son organisme, enlève ce mal, enlève toutes ces maladies. Sois guéri ce matin. Que la puissance de Dieu le guérisse ce matin. Que le Saint-Esprit le guérisse ce matin. Que l'Esprit de Dieu le restaure. Qu'il soit guéri. Père guéri. Père guéri. Père guéri là. Père guéri là. Père guéri là. Il a dit par tes maîtrises nous sommes guéris. Que par tes maîtrises elle soit guérie. Qu'elle reçoit la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Qu'elle reçoit la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Ton serviteur, le prophète Élie, je prie, papa, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le guérisse, et que tout ce qui s'appelle AVC soit chassé de sa vie, soit chassé de sa vie, soit chassé de sa vie. Au nom de Jésus, maladie appelée AVC, brise son pouvoir. Au nom de Jésus, tu es paralysé. Je brise son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, je paralyse tes œuvres. Maladie, AVC. Dieu n'a pas dit dans sa parole que tu dois venir dans la vie de son serviteur. C'est pourquoi il est dit dans la parole, par ses maîtres ici nous sommes guéris. Par les maîtres ici du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Élie est guéri. Au nom de Jésus. Par les maîtres ici du Seigneur Jésus. Maman Élie est guérie. Au nom de Jésus. Gloire à toi notre Dieu. Oh Père, nous te bénissons, te célébrons. Amen, amen. Notre avant-dernier sujet. Notre avant-dernier sujet, c'est tu vas prier que tous les sorciers, sorcières de ce peuple y auraient. Tous les attaques sur leur vie soient détruits dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. On prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Prie, 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 prie. Oh, Seigneur notre Dieu. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Sorcier, sorcière du Yoré, tu es vaincu. Vous êtes vaincu. Nom de Jésus, vous êtes anéantis. Le feu de Dieu descend sur vous ce matin. Je dis, le feu de Dieu descend sur vous. Le feu de Dieu vous localise. Vous travaillez en collaboration avec les sorciers de leur famille paternelle. Vous êtes localisés par le feu du Saint-Esprit. Vous êtes localisés
par le feu du Saint-Esprit et le feu de Dieu, anéantis vos pouvoirs ce matin. Et vous avez vaincu ce matin. Nom de Jésus. Je brise vos pouvoirs. Aucun sorcier, aucune sorcière ne triomphera de ces points. Nous renversons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres. Nom de Jésus. Oh, gloire à toi, papa. Va célébrer notre Dieu. Alléluia. Alors, le dernier sujet, tu as prié. Tu as dit, cette prière, tu le fais en 2 phases. Tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi les moyens et que je puisse aussi en donner à ton serviteur. Vous savez faire part de tous ces biens. Regardez-moi ici, ouvrez les yeux, regardez-moi. Moi, quand j'étais à Zegata, même ceux qui vendent les galettes et ceux qui font, comment on appelle ça, baka, bouilli là, ils me faisaient pas aussi de ça aussi. Ils m'envoyaient aussi, je mangeais. Ce que tu vends là, souvent là, il faut envoyer ton papa, il va manger aussi. Et puis tu vas être béni. Amen, amen. C'est ça, on dit tout, il faut faire part de tous les biens là. Toi tu vends arachide, lui va aller payer arachide. Toi tu vends. J'ai dit où? Tu vends placali. Souvent il faut l'envoyer placali, il va manger. C'est ça, on dit faire part de tous ces biens là. Tu vas à la mine, viens lui faire part aussi. Ce que tu fais là, viens lui faire part. J'ai dit, si tu le fais, le Seigneur ne va pas te laisser. Alléluia. Vous voyez, un jour, j'avais donné un message ici. J'ai dit, quand tu pries là, et puis tu arrives à là où tu t'arrêtes et puis tu pries là, il faut faire une offrande là. Tu vas voir ce que Dieu a fait. Depuis que moi j'ai commencé à pratiquer ça, quand j'ai pratiqué ça, c'est pourquoi, quand le problème est arrivé, où j'ai des difficultés financières, Dieu lui-même. Je vous ai dit ici que c'est l'homme de Dieu, Zacharie, qui avait reçu un message qui m'a parlé, me dit, pasteur, Dieu sait que, Dieu dit, toi tu sais qu'il est fidèle. Il n'a pas dit que Dieu est fidèle, il dit, Dieu sait que toi tu sais qu'il est fidèle. Je me rappelle toujours de ces paroles. Mais et depuis ce temps, avant que je suis parti à l'hôpital, les amis ont dit de faire là. Je n'ai pas l'argent. Je suis arrêté devant la caisse là. Vous savez, vous qui partez à l'hôpital là, les caisses où on paye les trucs pour faire les examens là. L'argent qui est sur moi, c'est 10 000 francs. Tout ce qu'ils ont dit de faire là, il n'est pas l'argent pour payer. Il a dit, bon, donnez-moi le prix. Le gars écrit, il est dedans avec lui, il dit, c'est monsieur Conan. D'accord, il faut passer comme ça. Il dit de passer pour rentrer dans son bureau. Je suis passé pour rentrer dans son bureau. Il dit, mais c'est comment? Tu as une assurance? Il dit, il n'y a pas d'assurance. Il dit, mais tu as combien? J'ai dit, dans ma poche ici, là, c'est 10 000 francs. Le reste, c'est pour prendre mon transport pour venir. Mais il dit, bon, il faut donner. Alléluia. Alléluia. Et il a fait. Je suis allé faire les examens. Le reste, je ne parle pas parce que si je parle, tu vas m'envoyer l'argent. Je ne veux pas ça. J'ai dit, aujourd'hui, il faut envoyer l'argent au prophète Élie. Il faut dire amen. Il faut envoyer l'argent au prophète Élie. Toi qui me suis, toi qui es là avec nous. Donc, c'est pourquoi, quand tu vas donner là, quand c'est que tu as, que tu vas soutenir l'homme de Dieu, ça ne va pas rester comme ça. Dieu va faire. Et c'est quand, vous savez, ce qui me frappe, j'ai compris que quand tu as un problème là, c'est là même Dieu va te montrer que il y a un petit que tu faisais là. Toi tu voyais un petit. C'était un gros devant Dieu. Alléluia. Il va multiplier pour te donner. Il va te donner, il va te surprendre. Plus de 800 000 francs. Moi, j'ai ça où? Mon frère. Et pourquoi tu as prié, tu as dit, Seigneur, donne-moi, j'ai donné à ton serviteur. Donne-moi, j'ai soutenu ton serviteur, le prophète Élie. Donne-moi, je le soutenu. Avec sa femme. Le soutenir maintenant même. Donne-moi, je le soutenu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Et quand tu vas le faire, l'onction qui est sur lui, l'onction là, va se manifester dans tous les aspects de ta vie. Son onction va agir dans toute ta vie. Tous les domaines de ta vie. Doucement. On prie. Faut prier. Prie. Fais part de tous tes biens. À partir d'aujourd'hui, à l'homme de Dieu. Fais-lui part de tous tes biens. Dis à Dieu de me donner. Va donner aux serviteurs. Prie comme ça. Dis Seigneur, donne-moi. Je vais donner à ton serviteur aussi. Je vais le soutenir. Payer les ordonnances. Le soutenir. C'est la rentrée des classes. Payer des livres, des cahiers pour ses enfants. Oh my God. Père, j'ai l'habitude de te dire cela. Je te dis toujours, donne-moi assez d'argent que je puisse donner aussi dans l'avancement de l'Église. Donne aussi à tes serviteurs. Toutes les fois que Père, tu m'as dit de donner que je ne pas donner. Et je prie ta sœur. Donne-moi. Dieu, je t'implore ce matin. Pour donner à ton serviteur. Pour qu'il sache que dans ce peuple tu l'as envoyé, c'est un peuple formidable. Qu'il sache que ton fils t'a vu, qui nous suit, est un fils formidable. Oh, roi de gloire. J'ai manifesté ta gloire. Bénis tes enfants. Financièrement, et que par eux aussi, bénis ton fils. Financièrement, matériellement. Oh my God. Viens agir puissamment ce matin. Viens glorifier ton nom ce matin. Manifeste ton règne. Viens agir, papa. Viens manifester ta gloire. Viens manifester ta gloire. En bénissant tes enfants. Viens agir. Bénis tes enfants. Élève-les dans ce qu'ils font. Élève-les. Oui, maintenant tout le monde chante. On reprend ce chant maintenant, on reprend. On va aimer. Tiens-toi les mains, pas les mains. Oui, Seigneur. Est-ce que l'on sait ce que Jésus.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, chez toi à la maison, il faut prier. Nous devons continuer à prier pour l'homme de Dieu. À partir d'aujourd'hui, là, il ne faut plus attendre que c'est l'homme de Dieu qui va prier pour toi. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il faut qu'on soit debout dans tes prières là. Il faut avoir un temps spécialement pour lui. Amen, amen. Quand tu pries seul là, un temps spécialement pour ton papa spirituel et pour la maman, voilà la maman Élie, il faut prier sérieusement pour eux. Et puis maintenant, ceux qui sont à côté de ton papa là, pasteur Jean-Baptiste, voilà Simplice, voilà tu les mets dedans. Voilà, tu priez. Le leader n'est qu'à être debout. Il va venir nous d'accorder des grandes révélations. C'est quelqu'un va venir là. C'est des grandes révélations parce que tu auras prié pour lui. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse. Dirigeante. Voilà. Alléluia. Peu de Dieu, que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Comme on a dit, comme papa a dit, que chacun de nous se souvienne de notre papa dans sa maison. Alléluia. Ici étant appelé le messager qui va nous donner le message. Alléluia. Gloire à Jésus. Programme de la semaine. Demain, lundi et le mercredi, nous avons une chaîne de prière. Tout à l'heure, je vais donner les différents détails. Donc, je prends le lundi et le mercredi, nous avons une chaîne de prière. Donc, demain lundi et mercredi, nous avons une chaîne de prière à l'église ici.